Bienvenue à cette présentation des opportunités entrepreneuriales. Que la grâce de Dieu nous accompagne pour apprendre un peu quelque chose à travers cette présentation. Partage un peu l'écran. Oui. Saisir les opportunités entrepreneuriales. L'orateur, il s'agit bien du pasteur Boniface Agoudavi. Nous allons faire une petite partie de cette présentation et saisir les opportunités entrepreneuriales demeure une préoccupation pour la génération d'aujourd'hui. Tout simplement parce que l'État-providence dans tout pays n'a plus sa valeur. Nous devons retourner à l'État gendarme dans tous nos comportements. Bien-aimés, avant d'entamer tout ceci, je voudrais qu'ensemble, nous puissions examiner cette réflexion de Winston Churchill. Pendant la guerre mondiale, je pense que nous connaissons l'exploit de cet homme. Il dit, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un opportuniste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Entreprendre, c'est une affaire opportuniste. Sur cette base, nous allons faire les points à développer dans cette présentation. Il s'agit premièrement de l'ADN de l'entrepreneur. Et c'est ce point-là seulement qui fera l'objet de cette première présentation. Après, nous allons voir l'opportunisme. Lorsque nous voulons parler de création d'entreprise, il y a l'opportunisme dans un pays. Il faut être opportuniste dans un pays. Car entreprendre au Togo sera ce qui va encore suivre. Parce que nous sommes au Togo et nous allons adapter cette présentation qui est universelle à la situation de chaque pays. Et enfin, nous allons fabriquer des idées. 4 niveaux de présentation, mais pour celle-ci, je vais seulement m'attarder sur le point 1 qui est en rouge. L'ADN de l'entrepreneur. Bien-aimés, lorsque nous observons sur le plan mondial, tous ceux qui deviennent très riches, tous ceux qui sont des hommes d'affaires, il y a une caractéristique qui est commune à tous ceux-là. Il est évident pour nous de faire un benchmarking. Il est évident pour nous d'apprendre cela. Le premier élément, c'est l'idéalisme. Qu'est-ce que c'est? Nous allons en parler. Le second, c'est l'opportunisme. Et le troisième élément, c'est l'insatisfaction. Ces 3 éléments demeurent présents dans la vie de tous ceux qui sont des véritables hommes d'affaires et qui arrivent à faire quelque chose de concret et à transformer leurs idées en pratique
pratique entrepreneuriale. C'est quoi l'idéalisme? L'idéalisme, tout simplement, il s'agit de la solution ou bien des solutions, des innovations à offrir au monde. Dans tout domaine, il y a des possibilités, mais les problèmes auxquels le monde fait face, les problèmes auxquels ta communauté fait face, si tu peux déterminer et comprendre ces problèmes-là, tu apportes des solutions, tu apportes des innovations et ces solutions et ces innovations permettent de s'implanter en tant qu'entrepreneur. Ces gens ont le courage et l'opportunisme. Tout ce qui est très facile ne participe pas à la création de la richesse. L'argent ne se trouve pas n'importe où, n'importe comment, mais il faut en souffrir. Il faut le courage. Nous allons observer les crises. Pendant les crises, pendant les moments difficiles, ce sont des moments plus propices pour toi à créer une entreprise. Et c'est important pour nous de les comprendre de cette manière. Alors, l'idéalisme consiste à mettre dans son esprit le résultat qu'on veut atteindre et on combat contre les obstacles. Un vrai résultat qui doit profiter à plusieurs et être un élément d'enrichissement pour toi ne peut jamais être facile. Il y aura des obstacles. Il faut les combattre. Dans l'idéalisme, il y a nécessairement des obstacles en chemin. Il faut les combattre. Et quand on les combat, on est porteur d'une idée innovatrice. C'est quoi alors l'opportunisme? L'opportunisme, il s'agit bien d'une attitude qui consiste à tirer le meilleur parti des circonstances en faisant peu de cas des principes. En tout milieu, nous avons dit d'abord ce que c'est l'opportuniste, qui trouve des solutions dans toutes les difficultés. Ah. Dans ces circonstances, en faisant peu de cas des principes. Il n'y a pas une situation difficile dans laquelle ne transparaît une opportunité. Toi, tu as besoin de chercher ces opportunités, les concrétiser et créer ton entreprise. Le troisième élément, il s'agit bien de l'insatisfaction. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous savez, les besoins sont toujours en grand nombre plus que les ressources. L'insatisfaction est alors créatrice de solutions. Quand on est insatisfait, on cherche des solutions pour la satisfaction. Alors, nous allons essayer de voir un peu comment les mototaxis ont commencé, par exemple, dans nos pays.
Avant les années 90, il n'y avait pas ça. Parce qu'il y a des problèmes. Les gens ont trouvé des solutions. Mais en réalité, nous, par exemple, les Togolais, je pense que c'est la même chose aux Béninois, c'est la même chose. Quand j'ai sillonné un peu l'Afrique, tu vas voir le phénomène de taxi-moto partout. Mais réorganiser ce secteur et que cela soit quelque chose de viable, les vrais Togolais n'ont pas pu identifier. Il faut des étrangers, des Chinois, des Indiens, des Malaisiens, ainsi de suite, qui vont arriver avec comment organiser ce secteur. Et vous allez trouver des Olé, des Gozem, des, je ne sais pas, ça se multiplie tous les jours. Bien-aimés, on a besoin de percevoir des idées à travers les problèmes. Quand on était insatisfait de notre déplacement lors de la grève des taxis et des conducteurs de taxis et de bus, eh bien, le phénomène des émigrants s'est créé. C'est l'insatisfaction. COVID-19 est aussi arrivé. Vous allez voir comment les cache-nez sont nés, les gels hydroalcooliques. Mais est-ce que nous sommes en mesure d'en fabriquer dans notre pays et de profiter de ça? Actuellement, il y a la guerre en Ukraine, où la Russie est en train de mener la guerre là-bas. Cela nous fait transparaître correctement nos insuffisances. Et au lieu de multiplier nos productions, de mettre l'accent sur nos productions en mil, en sorgho, en maïs, en fonio, en tout ce que vous pensez et que nous faisons dans nos pays, vous allez vous rendre compte que l'Afrique est en train de souffrir. Nous avons le pétrole en quantité suffisante dans les pays africains, mais la crise en Ukraine va faire augmenter l'essence, le pétrole. Nous avons tant de choses à voir, tant qu'il y a problème quelque part, il est évident que des solutions sont derrière. Mais il faut que les hommes et les femmes dans nos pays soient en mesure de créer quelque chose pour satisfaire l'insatisfaction de la population dans tous les domaines. Nous avons toutes les ressources nécessaires, mais faisons attention comment les utiliser. C'est en Afrique qu'on produit encore plus de coton, par exemple, mais aucune usine de fabrication de vêtements ne va être plus excellente que l'usine en Hollande. Et on va venir prendre nos cotons à un prix dérisoire et on va fabriquer des wax pour venir. Qu'est-ce que nous puisons en tant que tel de nos crises? Comment réfléchissons-nous à chacun là où tu te trouves? Tu dois définir un plan d'action pour satisfaire les besoins qui sont créés par différentes crises. Bien-aimés, lorsque les trois éléments là qui constituent ADN des vrais entrepreneurs sont réunis dans nos vies, il faudrait que nous sachions que nous pouvons réfléchir sur notre vie. Alors, si je sais qu'il y a problème d'insatisfaction, si je sais qu'il y a problème d'opportunisme,
Et je dois vraiment oser. Je dois vraiment oser en temps réel. Il faut cultiver les qualités du futur face à ces trois éléments. Un entrepreneur réfléchit toujours par rapport au futur. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est très important pour nous. Donc, cultiver les qualités du futur. Les qualités du futur, c'est pouvoir oser faire, oser passer à l'action. Et lorsque nous pouvons passer à l'action, eh bien, nous pouvons entreprendre. Et dans ce contexte, l'entrepreneur est un homme d'orchestre. Vous savez, que ce soit nos villages, que ce soit nos quartiers, que ce soit nos églises, que ce soit tous les regroupements que nous pouvons avoir, on se réjouit toujours par rapport aux musiques. L'entrepreneur est un homme d'orchestre. Comment on fait la musique pour que la musique devienne douce? Comment on joue les différents instruments? Il faut pouvoir les coordonner. C'est semblable à la création d'une entreprise. Tu es chef d'orchestre. Tu dois savoir jouer tous les rôles qui participent à la création et la production d'un bien et ou un service destiné à la satisfaction de ton milieu, des besoins des habitants de ton milieu. Tu es alors la variable d'ajustement. Tu dois savoir comment on ajuste les choses. Il faut oser. Celui qui est devant une table de mixage lors d'une musique, il peut, par exemple, lors de la prestation d'une chorale, il peut couper la voix de X ou de Y. Et c'est ça, tu dois jouer pour mettre ensemble des gens qui vont jouer de façon harmonieuse et faire sortir des produits et ou des services destinés à la satisfaction des besoins. Si je vais oser dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit je vais oser? Premièrement, quand un besoin, une société, les faits économiques sont tellement têtus. Je dois oser par rapport à trois éléments. Je dois être diligent, je dois compter sur moi-même, c'est-à-dire self-help, et je dois penser à la coopération avec d'autres. Il s'agit de trois éléments: diligence, self-help et coopération. Ce sont des états d'esprit. C'est dans cet état d'esprit que je peux entreprendre. Diligent, pourquoi? Pourquoi être diligent? Être diligent, je dois savoir que l'oiseau qui se lève tôt attrape des vers. Les vers, la nuit, peuvent sortir, mais quand le jour vient, les vers ne pourront plus se promener comme cela se doit sur la terre. Et pourquoi, en tant qu'entrepreneur, tu dois être le premier à te lever, tu trouveras les vers à picorer comme des oiseaux. Tu dois être constant et persistant au milieu de toute adversité. Quand on est diligent, c'est ça, les opportunités s'offrent. Ce qui est opportunité aujourd'hui ne peut pas l'être demain. Alors, pour l'attraper, il faut
être constant dans ton choix d'atteindre les objectifs, comme l'idéalisme. Il faut être persistant parce que les adversités seront créées et quand les adversités sont créées, il faut arriver à les dominer. L'efficacité de la diligence. La diligence est efficace. Pourquoi? Parce que des personnes sincères et véridiques travaillent avec diligence. Quand vous voulez travailler avec quelqu'un et la personne travaille avec une main nonchalante, il ne faut pas évoluer avec lui. Alors, il faut agir de façon diligente et être sincère et véridique dans ton chemin. La diligence apporte un esprit d'épargne et un style de vie simple. Vous savez, lorsque on est diligent, on a une pensée productive et une pensée créative. Parce que la première idée qui vient chaque fois à un individu lorsqu'il fait face à un problème, il est toujours inspiré et la première idée est toujours la meilleure. Il faut être diligent. Maintenant, le second mot, c'est self-help. On ne crée pas entreprise en comptant sur quelqu'un d'autre. On compte sur soi. Pourquoi la nécessité de l'auto-assistance? Pourquoi la nécessité de self-help? Écoute ceci. Auparavant, on dit qu'il faut soulever le bagage jusqu'au genou et Dieu va t'aider à te mettre sur la tête. Aujourd'hui, genou ne marche plus parce que plusieurs peuvent faire jusqu'au genou, mais il faut transporter maintenant jusqu'à la poitrine, ce qui veut dire que tu as plus d'efforts à faire. Le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Si tu ne veux pas t'aider, le ciel ne t'aidera pas. Pourquoi? Le mode de vie est de faire de notre mieux au lieu de compter sur les autres et de se renvoyer la balle. Personne n'est la base ou le sujet de ta défaite. Si tu as de défaite quelque part, si tu n'arrives pas à entreprendre, tu n'as pas à lire ça dans le visage de quelqu'un d'autre. Alors, il y a lieu de faire attention, de faire sérieusement attention. Lorsque on fait attention, eh bien, tout le reste marche normalement. Alors, l'efficacité de self-help. Pourquoi nous avons dit, maintenant self-help est efficace parce que cela permet la connaissance de soi. Tu pourras vraiment comprendre la conscience de soi face à la conscience de Dieu et la conscience du monde. L'efficacité de l'auto-assistance est nécessaire parce que la volonté sur l'auto-assistance, parce que tu dois compter sur toi-même.
ne compte pas sur quelqu'un d'autre. L'auto-assistance. Le self-rêve est l'expression de la propriété. La propriété. Ce que toi-même tu t'es battu pour avoir, eh bien, cela ne peut plus être quelque chose que quelqu'un viendrait partager avec toi. Tu peux t'affirmer à partir de cela. Le troisième élément, c'est la coopération de l'état d'esprit. Avoir l'état d'esprit entrepreneurial, on ne peut jamais faire le chemin seul. Il faut penser à avoir la coopération avec d'autres. Donc, écoute ceci. Plusieurs mains facilitent alors le travail. Quand toi seul, tu veux travailler, la seule main ne peut pas faire quoi que ce soit. D'ailleurs, lorsque tu veux définir une main, il faut au moins 2 personnes pour la définir. Une personne devant et une personne derrière. Parce que ta main, la couleur de devant n'est pas la même couleur de derrière. Si la personne, une seule personne reste à définir la main, la définition ne serait pas complète. Alors, il faut plusieurs mains pour faciliter le travail. Ceux qui coopèrent les uns avec les autres font plus d'efforts pour atteindre des objectifs. Quand on travaille ensemble, on peut atteindre des objectifs plus facilement. L'esprit communautaire, alors, exprime la coprospérité et de considération. Lorsque on travaille ensemble, cela veut dire que nous allons devenir riches ensemble, pas moi seul. Et cela permet également d'avoir la considération. Chacun doit considérer son prochain. Alors, lorsqu'on est ensemble, il y a la magie de la coopération. Parce que là-bas, 2 plus 2 doivent être supérieurs ou égal à 5. Si 2 plus 2 est égal à 4 pour toi, la coopération n'est pas nécessaire. Eh bien, c'est quoi? Quelle efficacité nous allons tirer de la coopération? Premièrement, accorde l'efficacité du travail. Cela accroît plutôt l'efficacité du travail. Lorsqu'on coopère, le travail devient plus efficace. Lorsqu'on coopère, on favorise le travail en équipe. Lorsqu'on coopère, on encourage la confiance et la confidence. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi, je peux être ton confident. Et c'est très important pour que nous puissions savoir ce que c'est ce premier niveau qui nous permet d'avancer. L'idéalisme est là. L'opportunisme est là. L'insatisfaction est là. Nous devons oser et nous devons être dans un état d'esprit correct pour mieux coopérer, pour être suffisants nous-mêmes et pour être diligents. Alors, j'aimerais que tu puisses cerner
ton ADN entrepreneurial. Lorsqu'il y a des discussions à faire, lorsque tu vas terminer cette vidéo, tes commentaires et tes ajouts, tes commentaires, tes critiques, tes ajouts sont les bienvenus afin que nous puissions parfaire cette présentation qui serait utile pour plusieurs. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Et voilà cette première partie de opportunité entrepreneuriale. Je reviens pour continuer avec l'opportunisme est une force pour la création d'entreprises. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin de vos commentaires et on a besoin de vos critiques. On a besoin de vos ajouts pour que cela soit parfait. Soyez bénis.